Ce matin, je dis merci à notre Seigneur, à notre Dieu, pour ce privilège qu'il me donne de faire cette vidéo. Cette vidéo, j'avais tenu à la faire depuis très très longtemps, mais je voudrais pas dire que tout simplement, il n'était pas le temps, c'était pas le temps du moins pour moi de faire cette vidéo. Aujourd'hui, quand j'étais à l'église, les paroles du pasteur m'ont réellement touché, m'ont réellement affecté et j'ai compris que il est temps pour moi de me lever. Et en me levant, j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour parler un peu à mes frères et à mes sœurs. Quand je dis mes frères et à mes sœurs, je parle pas de, on est né du même père ou de la même mère. Je parle du fait qu'on soit amis, on se connaisse. C'est pour ça que je dis mes frères et mes sœurs. Alors, tu es mon frère et tu es ma sœur. Amen. Alors, cette vidéo aussi est l'occasion pour moi aussi de parler un peu du changement qui est arrivé dans ma vie. D'abord, je rappelle qu'aujourd'hui, 15 janvier, donc, je devais dire hier 14 janvier 2012, et notamment, je crois, la cinquième année dans laquelle j'ai décidé de marcher réellement dans le Seigneur, parce que c'est je crois que c'est le 14 janvier 2007. Oui, je ne crois pas, je suis sûr. C'est le 14 janvier 2007 que Dieu a eu à opérer quelque chose de grand dans ma vie. Je ne voudrais pas raconter ce qui s'est passé parce que ce n'est pas vraiment le temps pour moi de raconter ce qui s'est passé. Mais j'étais à l'église et c'est là que Dieu a commencé réellement à transformer ma vie. Amen. Et après cette transformation, après ce changement, après qu'il y ait eu des renouvellements dans ma vie, des amis ou même des gens que je connaissais et même des gens que je n'ai pas réellement connus, mais des gens qui entendaient parler de moi. Certaines personnes ont dit des choses négatives sur ce changement-là et certains m'ont dit que c'est Satan qui m'utilise pour tromper les gens. D'autres m'ont dit que je suis dans une secte, que je suis membre d'une secte et dans cette secte-là, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est j'œuvre pour cette secte. D'autres m'ont dit que je suis devenu PD. D'autres ont dit, les gens ont dit, chacun a dit ce qu'il pensait. Et je ne suis pas là pour reprocher quoi que ce soit à quelqu'un. Non, je ne reproche pas à quelqu'un d'avoir fait un jugement. Non, ça, c'est pas mon problème. Parce que chacun peut dire ce qu'il pense. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un dise que je suis dans une secte. Je ne vois pas le mal dans ça. Certainement, ça ne me fait pas plaisir. Mais you know, je peux pas changer cela. Alors donc j'accepte. Et j'ai appris à vivre selon ça. J'ai appris à vivre sans même penser les choses négatives que les gens diront sur ma vie aujourd'hui. Et je voudrais aussi, à travers cela, te demander, genre, de prendre conscience de ce que tu fais aujourd'hui, prendre conscience de ta vie, prendre conscience de tes actes, prendre conscience de tout ce que vient de toi, ça veut dire les œuvres qui sont dans ta vie. Parce que quand tu t'assois, quand un homme rempli d'intelligence, un homme rempli de conscience, un homme qui connaît s'assoit, il est en mesure de juger sa vie. Il est en mesure de juger ses actes. Il est en mesure de voir si ses actes plaisent à Dieu ou non. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Quand tu t'assois de manière consciente, tu peux juger ta propre vie. Voir ce que tu fais, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Quand je me rappelle les moments où j'étais dans cette vie de fornication, j'avais un nombre élevé de copines et tout et tout. Quand je me rappelle que je me cachais pour voler l'argent de mes parents, pour satisfaire des désirs qui ne sont pas vraiment... il y a rien de satisfaisant en cela. Voler l'argent de mes parents. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai été là à tourner de boîte de nuit, de show en show. Aujourd'hui, je m'assois et je regarde de manière consciente. Qu'est-ce que ces choses ont apporté dans ma vie? Rien. On m'a jamais donné de prix parce que j'ai commis la fornication ou on ne m'a jamais félicité parce que j'étais fornicateur. On m'a jamais félicité ou donné un prix parce que j'étais dans le show ou que je faisais bien le show. Même mes amis, c'est vrai que je ne payais pas des bouteilles en boîte pour dire que je suis ou que j'ai l'argent ou je ne me donnais pas un nom dans lequel on voyait un boucantier ou whatever. Mais c'est des gens, c'est des choses qui ne sont pas
à féliciter. Parce que personne ne va te féliciter. Personne ne va dire que ce que tu fais mérite une récompense. Personne ne va te dire cela. On prime les gens en boîte, on les donne je ne sais quoi parce qu'ils sont habillés de manière sexy. Ok, c'est bon que on nous flatte, que le monde nous flatte, c'est que ces gens qui dirigent les boîtes de nuit nous flattent en nous donnant des prix pour nous pousser ou que ces DJ nous poussent à agir d'une certaine manière. Je condamne sans exception les boîtes de nuit. Je les condamne. Je vais te dire, j'ai commencé à aller en boîte de nuit quand j'étais en cinquième. Quand j'étais en cinquième, j'ai commencé à aller en boîte de nuit. On faisait le show au Blue One. Aujourd'hui, le Blue One n'existe pas. On faisait le show au Blue One, on faisait le show dans beaucoup de boîtes de nuit. J'ai même oublié les noms de certaines de ces boîtes de nuit. Si c'est le show, on a fait le show. Si c'est les go, on a eu les go. Si c'est la fornication, on a commis la fornication. Si c'est voler l'argent de nos parents, on a volé l'argent de nos parents. Mais aujourd'hui, on s'assoit, on réfléchit et on voit que ça ne sert à rien. Parfois, après 2007, il y a eu des jours où je me suis assis dans ma chambre, où je me suis assis tout seul dans ma chambre, parce que j'aimais fermer ma chambre, je m'assois et je pense, je réfléchis. Il y a eu des jours où j'ai pleuré, parce que je me suis dit, mais si j'étais mort, si jamais j'étais mort dans ce temps-là, si j'étais mort avant que j'ai connu la vérité qu'il y a dans la parole de Dieu, si j'étais mort, qu'est-ce que j'allais devenir? J'allais aller brûler dans l'enfer. Je ne vais pas me cacher cela. J'allais aller brûler dans l'enfer. Parce qu'il n'y avait rien en moi, il n'y avait rien de bon dans ma vie, il n'y avait rien de bon que je faisais. Je voyais ma maman pleurer parce que elle voyait un enfant qui était en train de creuser son propre tombeau. Oui, il y a eu des jours où ma maman m'a réveillé les matins de venir prier, puisqu'elle nous réveillait, moi, mon frère, mon père, ma soeur, de venir prier. Mais il y a eu des jours où elle pleurait, elle s'asseyait, elle pleurait à cause de nous. Parce qu'elle ne sentait pas en nous l'envie vraiment de marcher ou de suivre Dieu. Et, et quand elle pleurait ainsi, ça me faisait mal. Mais je ne pouvais pas arrêter. Parce que c'était aussi un peu mon milieu. Et je vivais cela. Je ralentissais à un moment où je recommençais. Je pouvais faire, comment on appelle, toute la semaine. Je ne dors pas à la maison. Parce qu'il y a toujours un show quelque part. Il y a toujours un mouvement quelque part. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais aujourd'hui, je m'assois et je regarde. Il n'y a pas de gloire dedans. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a aucune récompense. Il n'y a rien dans cela qui va te sauver. Rien. Tu peux ne même pas considérer ce que je vais te dire aujourd'hui. Mais un jour ou l'autre, tu vas comprendre. Il n'y a rien dans le show qui va te sauver. Il n'y a rien dans la fornication qui va te sauver. Parce que les gens, certaines personnes disent que il est impossible aujourd'hui à un jeune homme de vivre sans avoir une copine et sans avoir des rapports sexuels avec sa copine. Mais je veux te dire, que tu sois fille ou garçon, il n'y a rien de bon dans cela. Ce sont des plaisirs, ce sont des choses qui font plaisir à la chair. Mais l'esprit qui est en toi, qui est en toi qui va aller rendre compte à Dieu. Cet esprit n'a pas de... il n'y a rien que cet esprit va aller pouvoir dire à Dieu. Parce que la chair, là, la chair que tu fais plaisir aujourd'hui, là, cette chair, on va l'enterrer ici sur cette terre. Ce sont les termites qui vont finir avec cette terre, cette chair. Maintenant, cet esprit que tu as, l'esprit qui va aller au ciel, qu'est-ce que l'esprit va aller dire à Dieu qui va ouvrir les portes du paradis pour que tu rentres? Quelle est l'œuvre que cet esprit va aller dire? Cet esprit va aller dire que tu as commis la fornication, que tu as marché dans l'impureté. Oui, aujourd'hui, nous nous plaisons à aller à dire que nous sommes des swaggers ou je ne sais pas quoi. Mais depuis quand on a dit que quand tu swags, tu es sauvé parce que tu es un bon swagger, ou que tu es sauvé parce que tu es, je ne sais pas moi, tu es un gars qui fait bien le show, ou bien tu es un bon dragueur. Mais rien de cela ne peut te sauver. Prends conscience, assieds-toi, réfléchis, assieds-toi et cherche. Si je te dis, c'est parce que j'ai vécu dans ça. J'ai vécu dans ça et je sais de quoi je te parle. Ça ne va pas te sauver. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va même pas t'amener quelque part. Même sur cette terre, il n'y a pas ce jour où on va t'engager dans un travail parce que tu as fait un bon show, parce que tu es un bon chauffeur, parce que tu as un swagger ou whatever. Toutes ces choses-là ne vont pas nous arranger. Pourquoi ne pas prendre conscience de cela? Pourquoi ne pas nous arrêter un jour et réfléchir? Parfois, je vois des choses, des gens sur Facebook, je vois
c'est vraiment désolant. Les filles aussi qui se laissent flatter par des garçons ou des filles qui disent que si je ne couche pas avec mon gars, il va partir. Mais je vais te dire une chose, même si tu couches avec lui, il va partir. Parce que quand il aura fini, il va partir. Forcément, il va partir. J'ai dit à une fille un jour, quand tu t'assois de manière consciente, que tu parles avec ton gars, quand vous êtes seul, quelle est la première des choses qu'il fait? Il ne va pas s'asseoir pour parler du futur avec toi. Non. Quand il va, c'est quoi? Il va commencer d'abord à vouloir te toucher, à vouloir coucher avec toi. Parce que dans leur tête, il n'y a pas de futur. Dans leur tête, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je gagne pour moi. Demain, tu me fermes, je pars chercher quelque part d'autre. C'est tout. Prenons conscience. Même mes frères garçons, même si tu peux dire que je suis pédé ou whatever, ça c'est ton problème. Tu peux dire que je suis pédé, ça ne me dérange pas. Mais je vais te dire une chose, un PD d'abord même ne marche pas sur les voies de Dieu. Un PD ne cherche pas les voies de Dieu. Donc, si tu me donnes le nom de PD parce que je refuse ou que j'accepte plus cela, je l'ai fait. La fornication, je l'ai commis. Mais aujourd'hui, je n'accepte plus cela parce que c'est inadmissible. Je te le dis ici. Et parfois quand je me parle à moi-même. Je dis, Évariste, tu l'as dit. Alors de manière consciente, tu ne dois pas le faire. Si tu le fais, tu te condamnes. Parce que la parole que je fais sortir me condamne. Ce que les gens ne savent pas, c'est ça. Toute parole que je fais sortir de ma bouche, cette même parole me condamne. Cette même parole me juge. Cette même parole me dit que je suis dans le faux. Et quand je suis dans le faux, je reviens en arrière et je me répands devant Dieu. Je me répands, je demande à Dieu, voilà mon péché. Et je viens te demander pardon. Frère, changeons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'opportunité de changer. Quand nous allons mourir, on n'a plus d'opportunité pour changer. Je te parle aujourd'hui et je veux que tu comprennes. Comprends. Ça ne va pas t'amener quelque part. Le show là, l'ego là, tout ce que tu fais pour plaire à ta chair, ça ne va pas te sauver. C'est la parole que j'avais à te dire aujourd'hui. Prends conscience et Dieu va venir dans ta vie et Dieu va transformer ta vie. Merci.